Le silence du cœur est parfois plus bruyant que 1000 paroles. Dans une époque où chacun veut être entendu, peu cherche à être compris par Allah. L'homme parle de justice, mais oublie celle qu'il doit à son âme. Il revendique sa liberté, mais demeure captif de son ego. Chaque colère que tu nourris est une chaîne que tu raffermis autour de ton cœur. Elle t'étrangle lentement, te privant de cette lumière que seule la paix d'Allah peut allumer en toi. La colère est une flamme que ton ego alimente, un feu intérieur qui dévore ta sérénité avant même qu'elle ne touche celui contre qui tu l'as tournée. Et quand cette flamme se consume, que reste-t-il? De la cendre sur tes lèvres, et un vide dans ton âme. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La force véritable ne s'exhibe pas, elle se retient. Elle se mesure au moment où tout en toi crie vengeance, mais où ta langue reste muette et ton cœur se soumet. Ce silence-là, Allah l'entend. C'est dans ce silence que se révèle la grandeur du croyant. Lorsqu'il choisit la maîtrise plutôt que la réaction, la douceur plutôt que l'orgueil. Demande-toi, as-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Tu pries, tu jeûnes, tu fais des invocations, mais que vaut tout cela si ton cœur demeure prisonnier de la rancune? La colère n'est pas un défaut passager, c'est une fissure dans la foi. Chaque fois que tu abandonnes, c'est ton ego qui te dirige, non ton Seigneur. Ibn Qayyim disait: la colère est une braise du démon, qu'il souffle dans le cœur du fils d'Adam. Quand elle s'y allume, la raison s'éteint. Et combien d'hommes intelligents, pieux, ont tout perdu dans un instant où la raison s'est éteinte? Un mot prononcé dans la fureur, un geste impulsif, une injure lancée sans retenue. Voilà comment le Shaitan transforme un cœur croyant en arme contre lui-même. Celui qui se retient ne s'éteint pas, il se purifie. Chaque colère contenue est un pas vers la liberté intérieure. Le croyant n'élève pas sa voix pour être craint, il élève son âme pour être apaisé. Il sait que la dignité ne réside pas dans la domination, mais dans le contrôle de soi. La colère détruit ce que la foi bâtit lentement. La patience, la douceur, la lucidité. C'est pourquoi le prophète répétait à l'homme venu lui demander conseil: ne te mets pas en colère. Et il le lui répéta encore et encore, comme pour ancrer dans son cœur que toute réforme commence par la maîtrise de soi. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Lorsque ton cœur s'emporte, tourne-toi vers le dhikr. Car le rappel d'Allah éteint les flammes du naf. Dis Astaghfirullah, et sens ton souffle se calmer. Souviens-toi que celui qui pardonne pour Allah n'est pas faible, il est honoré. Celui qui se tait par crainte d'Allah n'est pas lâche, il est lucide. Ibn Taymiyya disait: l'âme est comme un cheval sauvage, si tu ne la domptes pas, elle te jettera à terre. Et combien sont tombés, non pas par ignorance, mais par orgueil. Ceux qui refusent de reconnaître leur tort deviennent esclaves de leur propre image. Mais celui qui se soumet à Allah devient libre de tout, même de lui-même. La colère est un miroir. Elle reflète non pas l'injustice des autres, mais la faiblesse en toi. Celui qui te blesse ne fait que révéler ce que tu caches. Ton impatience, ton besoin de reconnaissance, ton attachement à ce bas monde. Et si tu voyais chaque offense comme une épreuve d'Allah? Si tu te disais: ceci est mon champ d'entraînement spirituel? Alors chaque provocation deviendrait une opportunité de croissance, chaque humiliation une purification. Al-Ghazali disait: la colère est le chien du cœur, si tu ne la retiens pas, elle mord ton âme. Mais entre tes mains, Allah a placé la laisse du contrôle, la prière, le dhikr, la patience. À toi de décider si ce chien te protège ou te dévore. Les plus grands des hommes n'ont pas été ceux qui ont dominé des royaumes, mais ceux qui ont dominé leurs passions. Umar ibn al-Khattab pleurait lorsqu'il craignait d'avoir élevé la voix injustement. Ali, au moment de terrasser un ennemi, l'épargna parce qu'il avait craché sur lui de peur que son acte soit motivé par la colère, et non pour Allah. Voilà la vraie force, vaincre son naf avant de vaincre l'autre. Et toi, quand la colère monte, quelle force cherches-tu à montrer? Celle du poing ou celle du cœur? Car le poing blesse, mais le cœur qui se retient guérit. La foi n'est pas une théorie, c'est une lutte. Une guerre silencieuse contre ton naf, une bataille invisible que personne ne voit, sauf celui qui t'a créé. Le croyant n'avance pas sans blessure, il avance avec patience.
Car le chemin vers Allah n'est pas pavé d'or, mais de renoncement. La foi, c'est marcher dans l'obscurité avec la certitude qu'Allah voit la lumière que toi tu ne vois pas encore. C'est continuer à prier quand ton cœur est sec, à espérer quand tout s'effondre, à dire Alhamdoulilah même lorsque ton âme tremble. Ce n'est pas dans la facilité que la foi s'affirme, mais dans la tempête. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Ces mots ne sont pas un apaisement passager. Ils sont une promesse. Une certitude divine adressée à ceux qui refusent de plier devant la peur. Quand tu dis Hasbi Allah, Allah me suffit, tu cesses de dépendre du monde, tu entres dans le repos de ceux qui ont remis leurs affaires à celui qui ne dort jamais. Mais placer sa confiance en Allah, ce n'est pas prononcer des mots, c'est un acte du cœur. C'est dire Ya Rab quand tout semble perdu, et croire qu'il n'existe pas de perte chez celui qui détient tout. C'est accepter que la victoire ne se mesure pas à ce que tu obtiens, mais à ce que tu deviens dans l'épreuve. Chaque prière est une bataille gagnée. Quand tu poses ton front sur la terre, c'est ton orgueil qui s'efface, ta peur qui s'apaise. Tu reviens à ta place, celle d'un serviteur, faible mais aimé, impuissant mais vu. Et Allah dit, prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate Al-Alaq, 19. La prosternation est le moment où tu es le plus bas, mais c'est là que tu es le plus proche du trône d'Allah. Le monde ne comprend pas cette contradiction, mais le croyant la vit. Il sait que la grandeur commence quand l'âme s'abaisse devant son Seigneur. Chaque dhikr est une victoire sur l'oubli. Car l'oubli est la rouille du cœur. Et le rappel, c'est le polir. Quand la langue répète Subhan Allah, Alhamdoulilah, Allahu Akbar, ce ne sont pas des mots, ce sont des battements de cœur. Ils maintiennent la vie spirituelle. Celui qui cesse de se rappeler d'Allah meurt lentement, même s'il respire encore. Allah dit, n'invoquez pas avec d'autres divinités Allah, sinon vous serez du nombre de ceux qui sont châtiés. Sourate Ash-Shu'ara, 213. Le dhikr, c'est un refuge. C'est dans le souvenir d'Allah que tu te rappelles qui tu es. Sans lui, tu n'es qu'un écho dans le vide. Avec lui, même ton silence devient adoration. Regarde autour de toi, tout ce qui vit s'incline. Les étoiles tournent dans l'obéissance, les vagues se brisent sous son ordre, les montagnes se dressent par sa permission. Et toi, être humain, que fais-tu de ta liberté? La foi, c'est choisir la prosternation avant qu'elle ne te soit imposée. C'est plier ton ego avant que la mort ne le brise. La foi n'est pas un discours, c'est une respiration. Elle n'a pas besoin d'être criée, elle se vit dans le secret, dans le calme du cœur qui dit Rabbi Allah. C'est dans ce murmure que se cachent les plus grandes victoires. Le croyant ne cherche pas à convaincre, il cherche à exister en paix avec son Créateur. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq, 2. Voilà la promesse du Très-Haut, ceux qui gardent la taqwa trouvent toujours une porte là où les autres ne voient qu'un mur. Chaque épreuve devient un passage, chaque chute une élévation. Le croyant ne s'effondre pas, il se plie. Et dans sa prosternation, Allah le relève. Ibn Qayyim disait, quand Allah veut du bien pour son serviteur, il le guide vers la patience et le dhikr, car ce sont les deux ailes de la foi. Avec la patience, tu avances malgré la douleur. Avec le dhikr, tu restes vivant malgré le doute. Et lorsque ces deux ailes se déploient, le cœur s'élève au-dessus des tempêtes du monde. Dans le secret de la nuit, quand le monde dort, le croyant se lève. Son front touche la terre, ses larmes deviennent prières. Dans cette solitude, il n'est pas seul. Les anges l'entourent, la miséricorde le couvre. Ce qu'il perd aux yeux des hommes, Allah le lui rend en paix intérieure. La foi, c'est cela. Ne pas comprendre, mais continuer à faire confiance. Ne pas voir, mais continuer à marcher. Ne pas posséder, mais continuer à remercier. Parce qu'Allah suffit. Et celui à qui Allah suffit ne manque plus de rien. Ibn Taymiyya disait, l'homme libre est celui dont le cœur est esclave d'Allah. Et Ibn Qayyim ajoutait, le cœur ne goûtera à la paix qu'après s'être soumis à son Seigneur. Les califes bien guidés étaient des rois sans trône, car leur royaume était intérieur. Ils avaient conquis leurs âmes avant de conquérir des terres. Leur grandeur ne se mesurait pas à la richesse, ni à la puissance militaire, mais à la droiture de leur cœur. Dans un monde qui glorifie la domination, eux ont choisi la soumission mais pas n'importe laquelle. La soumission à Allah, la seule qui libère.
Umar ibn al-Khattab, le second calife, disait: Nous étions le peuple le plus humilié, puis Allah nous a honorés par l'islam. Si nous cherchons l'honneur ailleurs qu'en lui, Allah nous humiliera de nouveau. Cette parole n'était pas une figure de style, c'était une règle spirituelle. L'honneur véritable ne vient pas du pouvoir, mais de la piété. L'homme qui cherche la reconnaissance des autres demeure captif de leur jugement. Mais celui qui ne cherche qu'à plaire à Allah devient libre de tout regard. Ibn Taymiyyah, emprisonné à Damas, écrivait dans sa cellule: Que peuvent me faire mes ennemis? Mon paradis est dans mon cœur. S'ils me tuent, c'est un martyr. S'ils m'exilent, c'est un voyage. Et s'ils m'emprisonnent, c'est une retraite spirituelle. Voilà la liberté que rien ne peut confisquer. La liberté de celui qui a placé son bonheur dans ce que nul ne peut lui enlever, la proximité d'Allah. Le monde peut l'enchaîner, mais son cœur demeure vaste comme le ciel. La philosophie des grands de l'islam n'était pas celle des livres, mais celle de la vie. Ils méditaient le Coran jusqu'à ce que chaque verset devienne une direction, chaque épreuve un enseignement. Pour eux, le pouvoir n'était qu'une responsabilité temporaire. Ali ibn Abi Talib disait: Le pouvoir n'est rien si le cœur n'est pas en paix. Gouverner les autres sans se gouverner soi-même, c'est être esclave déguisé en roi. Ces hommes ont compris que la véritable conquête commence à l'intérieur. Les batailles contre les empires venaient après celles contre leurs passions. Ils savaient que la colère, l'orgueil et la jalousie détruisent plus de royaumes que les épées. Leur autorité ne venait pas de la peur qu'ils inspiraient, mais de la lumière qu'ils portaient. Regarde Abu Bakr as-Siddiq, l'homme le plus doux, mais le plus ferme dans la vérité. Lorsqu'il devint calife, il prononça ces mots: Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah et à son messager. Si je m'en écarte, corrigez-moi. C'est ainsi que parlent les vrais dirigeants, ceux qui savent que le pouvoir n'est qu'un dépôt, et non un privilège. Ibn Qayyim disait encore: Le cœur du croyant est entre deux doigts du miséricordieux. Tant qu'il se rappelle d'Allah, il est guidé. S'il s'en détourne, il s'égare. Cette image n'est pas seulement belle, elle est vertigineuse. Elle nous rappelle la fragilité de l'homme et la proximité d'Allah. Le cœur est un royaume, et ce royaume a besoin d'un roi. Si ce roi n'est pas Allah, il sera l'ego, la colère ou la peur. Les grands savants ont bâti leur monde intérieur avant de bâtir des écoles, des armées ou des institutions. Ils savaient que toute réforme extérieure est vaine si elle ne commence pas par la réforme du cœur. Al-Ghazali disait: Celui qui ne sait pas gouverner lui-même ne gouvernera jamais les autres. Et il enseignait que le savoir sans purification est un voile supplémentaire entre l'homme et son Seigneur. Ce n'est pas la grandeur du monde qu'il cherchait, mais la grandeur devant Allah. Il priait la nuit, gouvernait le jour, et pleurait entre les deux. Leur autorité naissait de leur humilité. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils savaient que la perfection ne réside pas dans l'absence de faute, mais dans la constance du retour à Allah. La philosophie de ces hommes n'était pas abstraite. C'était un art de vivre. Ils observaient le monde avec les yeux de la foi. Chaque événement, heureux ou douloureux, était pour eux un message. Chaque victoire leur rappelait la gratitude, chaque défaite, la dépendance envers Allah. C'est cette conscience qui forgeait leur dignité, leur sagesse, leur équilibre. Aujourd'hui, nous parlons de liberté, mais combien d'entre nous sont vraiment libres? Combien vivent selon les principes qu'ils proclament? Être libre, dans la vision d'Ibn Taymiyyah, c'est n'avoir pour maître qu'Allah. C'est vivre selon la vérité, même si elle dérange. C'est préférer la paix intérieure à l'approbation extérieure. Les califes bien guidés étaient les gardiens d'un héritage, non d'un trône. Leur royaume n'était pas sur des cartes, mais dans des cœurs transformés. Et c'est cela, la plus grande des victoires. Avoir conquis son âme, avant de conquérir le monde. Les mots sont comme le feu, ils brûlent ou ils éclairent. Chaque syllabe que tu prononces, chaque murmure ou cri qui s'échappe de tes lèvres, possède une force silencieuse. Il n'y a pas de retour en arrière pour la parole. Elle se pose dans le monde, dans le cœur des hommes, et parfois, elle s'imprime dans l'âme comme une braise qui ne s'éteint jamais. Le croyant sait que la langue est un outil fragile mais puissant. Elle peut construire ou détruire, rapprocher du paradis ou creuser un abîme. Le prophète a dit: Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. La parole retenue n'est pas une faiblesse,
elle est le sceau de la sagesse. Elle est le signe d'une âme qui a appris à se dompter. Dans le silence, le cœur parle plus fort que les lèvres. Dans l'ombre de la retenue, se forge la lumière intérieure. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Les mots légers que tu as laissés flotter dans le vent, les paroles prononcées par orgueil, les murmures de rancune ou de colère. Seront-ils des chaînes qui te lieront ou des ponts qui t'élèveront? Le souffle de l'homme s'éteint, mais le poids de ses mots persiste. Chaque son, chaque pensée exprimée devient une trace sur la balance de ton destin. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Trouverait-il la sincérité ou la superficialité? Trouverait-il la paix acquise par le contrôle du naf, ou les restes de rancune jamais purgés? Trouverait-il la lumière d'une âme disciplinée ou l'ombre d'un esprit égaré par l'ego et le monde? Ce questionnement n'est pas un jugement du temps présent, mais un miroir tendu à chaque croyant. Les épreuves sont des flammes invisibles qui testent ce que tu portes dans ton cœur. Chaque injustice, chaque critique, chaque regard hostile, sont des métaux à purifier. La chaîne forge l'âme comme le feu forge l'acier. Chaque maillon de patience, chaque maillon de persévérance, chaque maillon de dicre est une force invisible qui rend ton cœur résistant. Les grands de ce monde, prophètes, califes, savants ont compris cela. Ils ont laissé le monde s'agiter, mais ont concentré leur force sur la discipline intérieure. Car celui qui se discipline dans le secret sera honoré dans la lumière. Celui dont la sincérité est cachée aux hommes mais visible à Allah détient un trésor que rien ni personne ne peut lui voler. Ibn al-Qayyim disait: le serviteur qui s'exerce dans le secret devient fort dans l'épreuve, comme l'acier trempé dans le feu devient insensible à la rouille. Les mots, les actes, le silence, la prière, le dhikr, tout devient un allié ou un adversaire. Dans la solitude, quand personne ne voit, c'est là que se joue la vraie bataille. Les autres jugeront par les apparences, mais Allah jauge le cœur. Et ce jugement silencieux façonne ton âme plus que 1000 applaudissements ou critiques humaines. La beauté de cette épreuve est qu'elle est toujours présente, toujours accessible. Tu n'as pas besoin d'un trône, ni d'une armée, ni d'une reconnaissance extérieure. Chaque prosternation, chaque murmure de dhikr, chaque effort pour maîtriser ton ego est une victoire sur toi-même. C'est un dialogue secret entre toi et ton Seigneur, une symphonie invisible qui résonne dans le ciel. Souviens-toi des paroles des grands. Le cœur est un royaume, et qui domine son ego domine tout. L'homme qui se maîtrise obtient plus qu'un roi qui commande. Ces vérités ne sont pas seulement historiques ou théoriques. Elles sont une carte pour naviguer dans la tempête de la vie. Chaque souffle que tu retiens, chaque parole que tu choisis, chaque acte discret de patience ou de bonté devient un repère, un phare qui te rapproche d'Allah. Et lorsque la nuit descend, que le silence t'enveloppe, que ton regard se perd dans l'infini, réalise ceci. Les mots sont éphémères, mais l'impact qu'ils laissent sur ton cœur et ton âme est éternel. Les épreuves sont des forges, les dhikrs des soufflets, et la soumission est le métal qui se raffermit sous le feu. Ne cherche pas à briller aux yeux des hommes. Cherche à briller dans le regard d'Allah. Car celui qui forge son âme dans le secret, qui dompte son âme avec constance et humilité, se tient alors prêt à entrer dans la lumière, fort, pur et libre. La chaîne forge l'âme comme le feu forge l'acier. Et ce feu, bien que silencieux aux yeux des hommes, laisse derrière lui une lumière que nul ne peut éteindre.